Nous allons parler des missions catholiques en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de parler du tourisme et les missions catholiques de la République démocratique du Congo. Parce que c'est de l'histoire. Et l'histoire est plus importante que de l'argent. Pour développer le tourisme, c'est le concours de tout un chacun. Une seule personne ne peut pas réussir le tourisme, mais ensemble, lorsque les transporteurs, les hôteliers, les animateurs et les sites touristiques sont bien entretenus, le tourisme peut se développer à merveille. C'est très important que les gens puissent connaître. Nous avions parlé sur les missions protestantes. Si vous n'avez pas encore suivi ces vidéos, je vous recommande à mon compte TikTok, YouTube et Facebook pour comprendre les missions des gens qui se sont donnés corps et âme pour nous parler du salut. Nous avons dit qu'actuellement, d'après nos statistiques, nous avons constaté que les hébergements n'ont pas de standards internationaux à l'intérieur de la République démocratique du Congo, sauf que dans des grandes villes comme Kinshasa, Goma, Bukavu, Lubumbashi, Bunia, Butembo, Beni. Mais lorsque vous entrez à l'intérieur de la République démocratique du Congo, vous avez des difficultés à trouver des hébergements qui répondent aux normes internationales. C'est pourquoi nous avons pensé que grâce aux missions, c'est possible de faire l'équilibre pour que nous puissions développer ensemble le tourisme. Parce qu'au niveau des missions, vous pouvez trouver l'hébergement pour 2 ou 3 jours et cela va vous permettre d'être en sécurité. Parce que vous devez savoir que les missions catholiques, les missions protestantes ont de l'autorité au niveau de la population locale. Parce que le tourisme ne peut pas se développer sans le concours de la population locale. La population locale est très importante pour développer le tourisme. Une fois que vous pouvez passer nuit au niveau des missions catholiques ou protestantes, cela peut vous permettre de voir les potentiels touristiques qui se trouvent au milieu. Nous allons parler des missions des Pères Blancs, parce que vous devez savoir que les Pères Blancs sont parmi les gens qui ont apporté l'évangélisation, parce que Rome a l'obligation d'envoyer des missionnaires partout dans le monde entier. En Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique. C'est la responsabilité de Rome d'envoyer des missionnaires. Et chaque année, il y a beaucoup d'argent qui sont donnés aux missionnaires qui se donnent à volonté pour venir évangéliser la population tout entière. Et les Pères Blancs, vous devez savoir que les fondateurs, c'est le Père Lavigérie, qui avait la société des Pères Blancs missionnaires d'Afrique, parce que lui, il voulait évangéliser les musulmans du diocèse d'Alger et les païens de l'Afrique centrale. Vous devez savoir que c'est vers 1868. Donc nous allons parler en profondeur des Pères Blancs, comment ils se sont installés en Afrique centrale. Et vous devez savoir que ils sont venus en Afrique centrale avant que le roi Léopold
le grand roi de tous les temps, puisse prendre possession de l'État indépendant du Congo, parce que l'évangélisation du Père Lavigérie au niveau de l'Afrique centrale commence en 1868. Et nous allons parler aussi les missions des pères de Sket, parce qu'eux aussi, ils ont évangélisé l'Afrique centrale, les pères de Sket, les pères jésuites et les pères blancs. Nous allons parler à profondeur par rapport aux missions qu'ils ont accomplies en Afrique centrale, surtout en République démocratique du Congo. Vous devez savoir qu'ils avaient comme objectif d'améliorer les conditions morales, intellectuelles, physiques des indigènes, mais aussi de fixer la population dans les milieux familiales et trouver une place honnête. Alors, du point de vue touristique, qu'est-ce que nous allons viser? Vous devez savoir que notre objectif, c'est de suivre l'itinéraire que les pères blancs ont fait lorsqu'ils ont quitté Anvers pour arriver à Boma, pour s'installer dans des milieux au niveau du Bas-Congo, mais aussi au niveau du Tanganyika. Donc nous allons suivre les circuits touristiques parce qu'ils sont arrivés même jusqu'à Bombadana, au niveau du Kivu. Donc nous allons suivre leur itinéraire et comment, grâce à leur circuit, proposer ces itinéraires aux touristes qui veulent expérimenter la même chose avec les missionnaires catholiques. Et cela va générer de l'argent. Vous devez savoir que voyager implique de l'argent, des fonds. Donc voyager implique des fonds, de l'argent. Nous avons de ces fonds-là pour améliorer notre condition de vie, notre condition du point de vue touristique. Vous ne devez pas oublier les principes touristiques que nous sommes en train de vous enseigner. Nous sommes en train de vous dire qu'il n'y a pas de territoire touristique. Ce sont les hommes qui en font touristique. La deuxième des choses, nous sommes en train de vous dire que c'est le tourisme qui paie la conservation. Et sans les touristes, il n'y a pas de tourisme. Nous sommes en train de vous dire qu'avoir le potentiel touristique ne fait pas de nous une destination touristique. La République démocratique du Congo a des potentiels énormes. Et notre vocation, c'est de compter des billets de dollars. Mais malheureusement, ce que nous sommes en train de vivre ne nous honore pas, ne nous donne pas le crédit d'améliorer les conditions de vie de la population. Quand est-ce que nous allons réfléchir développement, enlever la population dans la pauvreté? Parce que actuellement, c'est dans les réseaux sociaux, c'est la mort de Winnie Ngoma, c'est la guerre. Et ça ne peut pas faciliter à la population de quitter la situation de 2 dollars par jour. Alors que nous voulons, et grâce au tourisme, de quitter la situation de 2 dollars par jour à 30 dollars par jour. C'est possible si nous arrêtons la guerre, si nous nous parlons en face et voir comment nous pouvons améliorer les conditions de vie de la population. En RDC, du point de vue touristique, nous pouvons faire mieux que d'autres pays qui nous entourent. Parce que c'est nous qui avons l'histoire.
Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.